Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un épisode calé dans mon canapé. Là, vous savez, un petit épisode à l'ancienne avec mon canapé qui grince là. Donc si vous entendez des gros grincements, vous saurez que c'est parce que je suis posée dans mon canapé. Voilà. Ça me fait rire parce que du coup... comme le dernier épisode était un épisode hyper militant et vénère, genre wow, je vais défoncer tous les méchants que j'aime pas. Et ben, du coup, cet épisode-là, j'ai l'impression que ça va être très, méta, quoi, genre méditatif. Parce qu'en fait, je vais vous parler de trucs très, en fait, ouais, voilà, ça y est, bon, j'ai trouvé. Dans le dernier épisode, du coup, vous faites face à la personne forte qui est en moi, la personne badass là qui est pas là pour se laisser marcher sur les pieds, quoi. Et aujourd'hui, en fait, je pense que vous allez plus faire face à la personne qui a des doutes, des insécurités, des trucs d'être humain, quoi, en fait. C'est-à-dire que je suis pas toujours au taquet pour aller faire la guerre. Ce qui est normal, oui. Bon, il y a mon chat qui est en train de me faire la gueule, parce que j'ai remarqué qu'il a un bobo, du coup je suis en train de regarder, et il me dit genre, calme-toi bien ma fille, je vais pas te laisser regarder. Allez, rentre dans le vif du sujet, Céline. Je suis obligée de me donner... Enfin, vous voyez, c'est l'épisode militant, il avait un plan, l'épisode psychologie, il a 0 plan. Bref. En fait, j'ai l'impression d'avoir encore accédé à un nouveau niveau de moi. J'en ai marre de débloquer des scènes secrètes là, faut se calmer un peu. Bref, un nouveau niveau de moi, sauf que du coup, à chaque fois que je débloque un nouveau niveau de moi, il faut que j'arrête de dire cette phrase parce qu'elle est compliquée à dire, je laisse tomber mon roman et j'ai du mal à le continuer. Donc là, en fait, ça fait 2 semaines que mon roman il stagne de ouf parce que je fais que de changer, que de me challenger, que de me pousser vers le haut, D'ailleurs, j'avais fait un roman, un épisode, j'ai crié routine pour qu'elle revienne là. Bah du coup, c'était ça, hein, déjà la problématique du genre, j'arrive pas à écrire quand je me mets dans mes séances d'écriture, j'arrive pas à être concentrée dessus et tout. Et en fait, je suis faf la rage. J'ai pas le temps, mon esprit vise ailleurs. J'arrive vraiment pas à me concentrer sur mon roman parce que j'ai vraiment comment dire, je sais pas comment verbaliser ça en fait. J'ai l'impression que j'ai des choses à réaliser, mais en fait ces choses à réaliser c'est pas le roman, sauf que du coup le truc c'est que j'ai quand même, le roman c'est quand même ma priorité, avancer mon roman c'est ma priorité, du coup je prends pas vraiment le temps de réaliser ces autres choses qui sont importantes, et du coup ça a un impact sur mon roman parce que le fait de tout le temps penser à ces choses qu'il faut réaliser, ça m'empêche de les mettre de côté pour écrire mon roman. Ouais, bah c'est ça. En fait, j'ai tellement de tâches de fond dans ma tête. Il se passe tellement de choses là, et tellement de trucs à faire dans ma tête, c'est pas vraiment des choses à faire, mais c'est vraiment, vous savez, l'idée d'avoir des trucs à réaliser. C'est un peu lointain, c'est pas tellement quantifiable, c'est pas tellement encore peut-être très concret. Mais ça me prend tout mon énergie en fait, ça me prend toute ma tête et c'est assez incroyable en fait et du coup bah voilà en fait j'ai mon petit génie créatif en fait j'ai l'impression qu'il est occupé à démêler tout ça là et du coup il arrive pas à se reconnecter à mon roman, ce qui est assez chiant. Bah ouais voilà faut le dire, c'est chiant parce que du coup moi j'aimerais bien l'avancer mon roman en fait. J'ai pas envie de me laisser bouffer par ces choses qui sont en tâche de fond parce qu'en fait comment dire, elles vont arriver quoi qu'il arrive.
C'est l'épisode des silences, je suis désolée, mais j'ai la flemme de les monter, alors je suis désolée, vous prendrez les silences. Bref. En fait, les choses qui se passent en tâche de fond, j'ai l'impression qu'elles vont arriver quoi qu'il arrive. Mon roman, il fait partie aussi de cette catégorie des choses qui vont arriver dans ma vie quoi qu'il arrive. Sauf que du coup, le roman me demande quand même concrètement un certain investissement en temps et en concentration. Et je ne lui accorde pas ce temps d'investissement en temps et en concentration en me reposant sur le fait que je sais qu'il va arriver quoi qu'il arrive, et du coup ça me permet de le mettre de côté. Enfin, ça me permet à mon système d'organisation des tâches de le mettre de côté en se disant on se préserve parce que là du coup il y a ces gros, enfin en fait c'est comme si j'étais en train de me préparer, genre on est dans Game of Thrones et je suis en train de me préparer à l'hiver quoi. Donc on fait non, on a besoin de toutes les forces vives sur le mur, alors du coup que tout le monde mange plein d'écuelles de gras et devienne gros, et comme ça on sera prêt pour gérer l'hiver et ça va aller. Ah, il y a Minette qui arrive. Oh pardon. Oh là là, cet épisode. En fait, il y a des chats errants. Et bah c'est pareil, ça me prend la tête ça. Bah je vais en parler dans le podcast, comme ça sera fait. Il y a des chats errants des jeunes chats errants qui traînent autour de chez moi. Et en fait, ils me tracassent de ouf parce que je sais qu'ils appartiennent à personne. Et je sais, et j'ai du mal à faire du lien avec. Et en fait, ça me fait chier de me dire que là, ça se trouve, ils vont passer l'hiver dehors tout seuls comme ça là. Alors que Minette, elle vient réclamer des croquettes tous les soirs à notre porte parce qu'elle a compris qu'on était des humains amicaux, quoi. Donc je suis tracassée par ça, mais bon, c'est pas grave. Ce week-end, je vais faire un abri pour chats errants. Oh là là, ce podcast qui part dans tous les sens, je suis désolée. Mais ouais, mais du coup, tiens, c'est intéressant. Allez, on va dérouler ça. Et du coup, en fait, je me fais rattraper par toutes ces choses hyper factuelles. Là par exemple, enfin je veux dire, moi je pense qu'il y a un coin de ma tête qui est omnubilé par la crainte de devoir déclarer mon chiffre d'affaires de mon entreprise, parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas et j'ai peur que ça me tombe dessus comme ça, et de le faire mal ou de le faire pas assez, enfin de pas le faire de manière parfaite, n'est-ce pas? Et en fait, je pense qu'il y a plein de coins de mon cerveau qui sont remplis par plein de trucs débilus comme ça, là. En fait, je pense que vous savez que je travaille pour Esther Taïfé. Et je fais les premiers entretiens avec les filles qui sont intéressées par le coaching. Et du coup, ensemble, on établit leur profil, et selon leur profil, en fait, moi, je vois si elles correspondent à l'offre de coaching ou pas, et du coup, je leur fais l'offre. Et il y a une image qu'on utilise pas mal avec les filles en entretien et qui nous parle, donc à moi et aussi aux filles que je reçois, c'est l'idée que, en fait, on n'arrive pas à avancer dans notre vie parce qu'il y a tout un espace mental qui est vraiment, mais pris et c'est vraiment comme si c'était un éléphant dans un placard, quoi, cet espace mental, et qui est omnubilé par, alors du coup, les filles, c'est la bouffe, et moi, j'ai l'impression, le monde matériel. J'ai vraiment l'impression que, en fait, je sais qu'il faut que je sois hyper vigilante sur ce qui concerne le monde matériel, parce que si je suis pas hyper vigilante, je vais rester dans mon monde artistique, entre guillemets, quoi. Et je vais zapper de faire des trucs, genre par exemple, je sais que moi j'ai été un peu traumatisée par une relance des impôts parce que j'avais complètement oublié de payer ma taxe d'habitation. Et sauf que du coup, en fait, le truc c'est qu'à cette époque-là, en fait, j'étais complètement omnubilée par des projets ou par en gros, j'étais plus dans mon monde matériel, j'étais dans mon monde, mais à cette époque-là, c'était encore autre chose, parce que c'était pas, j'étais pas dans un monde métaphysique d'artiste et de création et de génie et de talent, etc., etc. Là, j'étais plutôt dans un monde de souffrance, de burn-out, de fatigue extrême, enfin bref. Et une part de moi m'en veut toujours beaucoup de cet épisode de ma vie où le monde matériel est revenu en plein dans ma face pour me dire que je l'avais zappé.
Mais ce qui fait que du coup j'ai l'impression d'être constamment en vigilance et donc me poser devant mon ordinateur pour écrire un morceau de mon roman, ça relève de l'impossible parce que j'arrive pas à déclencher le switch ouais, c'est ça. Oh, j'ai une image qui m'est venue là. Ouais, c'est comme si j'avais une montgolfière. Une montgolfière, elle est ancrée au sol et il y a plein de feux là qui gonflent la voile et pendant que le feu il gonfle la voile, je fais autre chose et tout, je me prépare un. Et le truc c'est que au moment où la voile elle est prête et que la montgolfière va pouvoir partir, en fait il y a personne qui détache l'ancre qui maintient ça au sol. Et du coup la montgolfière elle s'envole pas, mais enfin et la métaphore elle marche super bien parce que et du coup la créativité elle est là, elle est là, elle est brûlante, elle est je la sens, elle est oppressante parce qu'elle veut sortir et tout, mais comme on détache pas cette putain d'encre, oh, je suis encore vulgaire, bref, comme on détache pas cette encre, du coup, ça vient embraser tout le reste de ma vie qui essaye d'être matériel et puis concentré et puis ci et puis ça. Donc du coup, y a rien qui va parce que du coup, y a rien qui est à sa place et j'écris pas mon roman et ça a un impact sur ma vie parce que ça me rend malheureuse de pas avancer mon roman et le fait de pas avancer mon roman a un impact aussi sur ma manière de gérer mon entreprise et tout parce que du coup ça crée des trucs où je me dis du coup en contrepartie que j'avance pas mon roman, il faut que je m'investisse plus dans mon entreprise ou dans mon travail et du coup je m'investis mais ça ne donne rien parce que du coup je m'investis pas correctement. Et comme je m'investis pas correctement dans mon travail ou dans mon entreprise, et du coup, je me dis, oh là là, franchement, je suis pas assez bien et tout le bazar, et du coup, ça ne déclenche pas, ça m'aide pas à déclencher ma créativité et à me lancer dans mon roman. Bref. Welcome to the cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça, monsieur Spock? Là, j'ai eu... En fait, c'est comme... Je pense que je suis en train de vivre une phase descendante. Et là, si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à mes épisodes de cet été. C'était le feuilleton de l'été, la phase descendante. Du coup, j'ai l'impression de vivre une forme de phase descendante. Mais au lieu de tamponner et d'aller me ressourcer dans des mangas ou des animés et tout, en fait, je me force à continuer sur le travail et sur les efforts et sur tout ça. Alors, comment je vais faire ? En fait, il faut que j'écoute mes épisodes de cet été pour savoir comment est-ce qu'on fait pour se remettre d'une phase descendante. Mais en gros, déjà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pas... en fait, la première étape dans tout ça, du coup, c'est accepter qu'on est en phase descendante. Donc, on va accepter que je suis en phase descendante de créativité. Deuxième chose, c'est que je vais me donner un objectif, c'est-à-dire que le 1er novembre, il faut que je sorte de cette phase descendante. Donc pour que le 1er novembre je sorte de la phase descendante, ça veut dire qu'il faut que je fasse mes étapes de cycle descendant. Donc petit 1, c'est quoi mes étapes de cycle descendant déjà ? Je crois que c'est petit 1, se laisser couler. Donc ça veut dire se laisser couler, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille faire du tampon un peu. Donc faut que j'aille trouver... Je crois que j'ai des mangas qui m'attendent. Ouais, bon, voilà. Donc, faut que je trouve faut que j'aille faire du tampon ressources, là. Donc, je vais aller tamponner un petit peu. Ensuite, du coup, une fois qu'on s'est laissé couler, il faut se laisser couler jusqu'au moment où il y a un rocher. Et du coup, au moment où il y a le rocher, du coup, vous prenez appui dessus et vous entamez la remontée. Du coup, moi, je pense que le rocher, ça va être le moment où je vais me sentir assez reposée émotionnellement parlant pour me relancer dans la créativité. Donc, je vais faire ça. Généralement, à ce moment-là, ça entame la partie où vous accueillez votre petite mamie intérieure. J'appelle ça comme ça. Vous accueillez votre petite mamie intérieure à prendre le thé avec vous. Et vous creusez avec la petite mamie intérieure des thématiques que vous aviez un peu essayé d'enfouir en fait sur tout ce que vous étiez en train de faire dans la phase de productivité, dans la phase de challenge et tout, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup challengée ces derniers temps et je pense que ça me ferait du bien de me laisser un petit cycle descendant pour me ressourcer justement.
Bah puis moi je sais exactement quel est le sujet que j'ai envie d'aborder avec ma petite mamie, mais ça tombe bien parce que du coup je vais l'aborder, enfin je veux dire je vais commencer un coaching avec Leïla sur mes maladies. Du coup bah voilà, Leïla sera ma petite mamie intérieure. La pauvre, j'espère qu'elle est pas déçue d'être comparée à une petite mamie. Mais Leïla, si t'écoutes cet épisode, ma petite mamie intérieure, elle est trop belle, elle est trop badass et elle ressemble à, tu sais, genre le papy de là-haut, mais en version mamie, la femme du papy de là-haut en fait. Voilà, c'est ça. Donc elle est badass quand même, elle est cool. Bref. Et alors du coup dans mon truc de cycle descendant, donc il y a ça, la petite mamie et tout, et en fait une fois que vous avez exploré tous ces sujets-là, il faut faire le sas de décompression, les objectifs pour sortir totalement de la phase descendante, et avec cette histoire de petite pause. Donc en gros c'est aujourd'hui j'ai pensé à écrire mon roman, et ben je vais cocher mon tracker session d'écriture, parce que je considère que rien que le fait d'avoir pensé à écrire mon roman, et ben en ce moment ça suffit. Donc ça, petite pause. Ensuite, j'ai écrit une phrase. Je vais faire mon petit carré colorié. Petite pause. J'écris un paragraphe, petite pause, jusqu'à réussir à tenir 30 minutes. En fait, mon comment dire, comment on dit, vous savez, quand la capacité qu'on a de manière moyenne, je sais plus comment on dit ça. Écoutez, on va dire étalon. Mon curseur, mon étalon de kilométrage de ma capacité d'écriture, c'est une demi-heure de concentration sur mon texte. Et pendant le mois de novembre, en fait, je vais me challenger à essayer de faire des sessions où je suis concentrée pendant 1 heure entière. Donc déjà si avant le 1er novembre j'arrive à me remettre dans des séances où j'arrive à me concentrer pendant une demi-heure, j'ai gagné. Cet épisode j'ai intérêt à le réécouter, mais genre non-stop, parce que là je viens de me faire un plan de bataille les gars, il est au taquet. Et déjà je suis assez fière de moi parce que ce week-end j'étais censée aller à l'atelier que propose Esther sur Paris. Et en fait je me suis regardée un peu en face et je me suis dit mais pourquoi tu vas à cet atelier en fait, pourquoi tu te challenges à aller sur Paris, tu t'investis machin et tout, alors que finalement sois honnête avec toi-même, tu vois pas ce que ça va t'apporter. Enfin si, en fait cet atelier ça m'aurait apporté moi en tant que personne si j'avais voulu faire du coaching pour perdre encore un peu de poids, mais en tant que professionnel il m'apporte rien et moi je voulais y aller pour remplir des objectifs professionnels. Et j'en ai parlé avec Esther et en fait je suis alignée avec le fait de annuler le fait que j'y vais ce week-end. Et je suis assez fière de moi parce que je me dis waouh, c'est la première fois de ma vie que je prends une décision pour moi, pour mon confort, enfin pas pour mon confort mais pour tenir en fait, pour être assez bien en fait, et pour tenir dans la longueur et pas me pousser à bout et tout. Et c'est la première fois que je prends soin de moi sans vraiment regretter d'annuler, vous voyez, parce que du coup ça me fait chier de pas y aller, hein. Mais en fait, je regrette pas d'avoir annulé parce que je sais que ça m'aurait épuisé en fait. Et en fait, je préfère me concentrer sur d'autres domaines sur lesquels m'investir plutôt que de répondre à cette impulsion première qui voudrait que j'aille aux ateliers de ce week-end pour profiter de manière personnelle de ce qui va s'y passer, mais pour au final ne pas avoir en plus si je suis honnête avec moi-même, je crois que je suis même pas au clair avec ce que ça pourrait m'apporter à moi. Donc clairement si je suis honnête, je pense que ça va pas m'apporter. Voilà. Ça me fait du bien d'avoir dit tout ça, dis donc. Ça me fait vraiment du bien. C'est cool parce que du coup ce week-end, au lieu d'aller à l'atelier, je vais lire tous mes tomes de One Punch Man, ça va être bien. Ouais, et puis je vais pouvoir commencer à lire des trucs de jeux de rôle parce qu'en ce moment j'ai vraiment très envie de jouer à Pathfinder et on joue pas à Pathfinder, ça me saoule. Bref. Je suis contente, du coup cet épisode finalement, je sais pas ce que ça vous a apporté à vous. Peut-être une méthodo express de comment sortir d'un cycle descendant.
Et peut-être oui, si une méthode pour apprendre à prendre soin de vous, même si vous êtes des workaholics comme moi. Enfin bref. Eh ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté dans cet épisode psychothérapeute, alors que j'étais en train de les descendre dans l'épisode d'avant, mais j'ai changé, vous savez, j'ai changé. J'aime bien les psychothérapeutes, vous êtes mes amis. Sur ce, eh bien, à une toute prochaine, parce que là, du coup, il faut que j'aille réécrire ma page de vente et le script de mon webinaire de demain et le script de ma vidéo de retour sur ma chaîne YouTube de quand je vais revenir au mois de décembre. Donc, ça fait beaucoup d'écriture. Et à tout vite, à tout bientôt. Ciao!